Correspondance. Martine Jacob. Correspondance est aujourd'hui consacrée à deux personnages indissociables l'un de l'autre, Pierre Bergé, Yves Saint-Laurent. Mécène, homme d'affaires, de conviction, grande figure du milieu culturel français, Pierre Bergé avait rencontré Yves Saint-Laurent en 1958. Ce fut un coup de foudre réciproque immédiat. Yves Saint-Laurent est alors styliste chez Christian Dior et ensemble, en 1962, ils vont créer une maison de couture. Et quelle maison de couture! Voici quelques lettres que Pierre Bergé adresse à titre posthume à Yves Saint-Laurent, comme un dernier adieu. Elles évoquent leur vie de passion, de combat, de rencontre. Nous sommes le 5 juin 2008. Yves Saint-Laurent vient de mourir. Pierre Bergé s'adresse à lui dans cette lettre et évoque leur rencontre, leur parcours ensemble, l'admiration qu'il a éprouvée pour ce génie de la mode, leur histoire. 5 juin 2008. Comme le matin de Paris était jeune et beau la fois où nous nous sommes rencontrés, tu menais ton premier combat. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire et depuis, elle et toi ne vous êtes plus quittés. Comment aurais-je pu imaginer que 50 années plus tard, nous serions là, face à face, et que je m'adresserais à toi pour un dernier adieu. C'est la dernière fois que je te parle, la dernière fois que je le peux. Bientôt tes cendres rejoindront la sépulture qui t'attend dans les jardins de Marrakech. C'est à toi que je m'adresse, à toi qui ne m'entends pas, qui ne me réponds pas. Tous ceux qui sont ici m'entendent, mais toi seul ne le peux. Comment ne pas se souvenir? Je me souviens de cette première rencontre et de celles qui ont suivi. Je me souviens du jour où nous avons décidé, mais décide-t-on dans ces cas-là, que nos routes allaient se rejoindre et n'en feraient qu'une. Je me souviens de t'avoir annoncé sur ton lit d'hôpital, au Val-de-Grâce, que tu n'étais plus à la tête de la maison de haute couture qui t'employait, et je me souviens de ta réaction. Alors, m'as-tu dit, nous allons en fonder une ensemble, et tu la dirigeras. Je me souviens de la chasse à l'argent, des écueils qui surgissaient de partout, mais pour toi j'aurais affronté plus de risques encore. Je me souviens de ta première collection sous ton nom, rue Spontini, et de tes larmes à la fin qui témoignaient de mois de doute, de recherche, d'angoisse. Une fois de plus, la gloire était venue te frôler de son aile. Puis les années se sont succédées et avec elles, les collections. Comme elles ont passé vite ces années et comme tes collections ont façonné leur époque. De tous les couturiers, tu fus le seul à avoir ouvert le livre de ta vie, à le commencer au chapitre 1, à l'écrire et à y inscrire le mot « fin ». Tu avais compris que l'époque qui s'annonçait ne demanderait ni rigueur ni exigence, et après un dernier défilé au centre Pompidou, qui demeurera dans la mémoire de la mode, tu as quitté à jamais ce métier que tu avais tant servi et que tu avais tant aimé. Pierre Bergé poursuit dans sa lettre à Yves Saint-Laurent. Tu ne t'es jamais consolé de cette séparation. Tu avais une passion pour la création de mode, mais comme cela arrive parfois dans certains couples, le divorce était inéluctable. Ce qui n'empêche pas de continuer à aimer ni de souffrir. Je veux te dire, moi, qui fus ton plus proche témoin, que entre toutes, les qualités que j'ai le plus admirées chez toi sont précisément l'honnêteté, la rigueur et l'exigence. Tu aurais pu parfois te couler dans la mode, mais tu n'y as jamais songé, fidèle au style qui fut le tien. Tu as eu bien raison, puisque ce style est celui qu'on retrouve partout. Peut-être pas sur les podiums de la mode, mais dans les rues du monde entier. Ta complicité avec les femmes, que tu revendiquais haut et fort et dont tu étais le plus fier, n'a jamais cessé. Avec Chanel, car si un nom doit être cité aujourd'hui et un seul c'est bien le sien, Chanel, qui t'avait désigné comme son successeur, tu auras été le couturier le plus important du XXe siècle. Elle de la première moitié, toi de la seconde. Sur la plaque de marbre qui t'attend, au-dessous de ton nom, j'ai voulu que soit gravé « Couturier français ». Couturier, tu l'as été ô combien.
Tu as construit une œuvre dont les échos seront longtemps audibles. Français, car tu ne pouvais rien être d'autre. Français comme un vers de Ronsard, un parterre de Lenôtre, une page de Ravel, un tableau de Matisse. Pascal, qui ne l'aimait pas, reproche à Montaigne de préférer son œuvre à tout. C'est Montaigne qui a raison. C'est ton œuvre qui t'a permis de vivre, de supporter l'angoisse qui fut la tienne depuis ton plus jeune âge. L'artiste est ainsi fait qu'il ne trouve de salut et de raison d'espérer que dans la création. Comment, à ton propos, ne pas citer Proust? Tu appartenais en effet à cette grande famille magnifique et lamentable des nerveux qui est le sel de la terre. Tout ce que nous connaissons de bien nous vient des nerveux. Ce sont eux et non pas d'autres qui ont fondé les religions et composé les chefs-d'œuvre. Jamais le monde ne saura ce qu'il leur doit et surtout ce qu'eux ont souffert pour le lui donner. Voilà ce que je voulais te dire. Il va falloir se quitter maintenant et je ne sais comment le faire parce que je ne te quitterai jamais. Nous sommes-nous jamais quittés? Même si je sais que nous ne regarderons plus le soleil se coucher derrière les jardins de l'Agdal, que nous ne partagerons plus d'émotions devant un tableau ou un objet d'art, oui, tout cela je le sais. Mais je sais aussi que je n'oublierai jamais ce que je te dois et qu'un jour j'irai te rejoindre sous les palmiers marocains. Pour te quitter, Yves, je veux te dire mon admiration, mon profond respect et mon amour. Le jour de Noël 2008, ce 25 décembre, Pierre Berger écrit une lettre à Yves Saint-Laurent. Je viens de relire ce discours que j'ai prononcé à l'église Saint-Roch le jour de tes funérailles. Au fond, c'est une lettre que je t'ai adressée. Une lettre publique, mais une lettre tout de même. Pas davantage qu'hier tu ne m'entends aujourd'hui. Alors pourquoi ai-je envie de t'écrire, de poursuivre avec toi ce dialogue que j'ai commencé il y a 6 mois? Je ne saurais le dire, en tout cas, je vais le faire. Premier Noël sans toi. Nous ne tenions pas particulièrement à cette fête, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous sommes toujours restés à Paris à cause de la collection de haute couture. Je suis à Marrakech, dans cette maison qui fut la nôtre et qui n'est que la mienne désormais, où tout me rappelle notre vie, me raconte notre histoire. Tu sais, ce n'est pas rien 50 années alignées les unes après les autres, et mes souvenirs se brouillent. Que faisions-nous en 1958 ? C'était notre premier Noël, et je ne me souviens de rien. Nous habitions place Dauphine. Peu de temps auparavant, nous avions entendu Calas à l'opéra lors de ce fameux gala qui s'ancrera dans nos mémoires. Mais de ce Noël-là, je ne me souviens pas. Je suis allée m'asseoir, j'y vais chaque jour, devant le mémorial que j'ai fait élever pour toi. Il y avait beaucoup de touristes, de visiteurs, certains prennent des photos. Ils ne me dérangent pas. Je suis heureux qu'ils lisent ton nom, qu'ils pensent à toi. C'est ce que j'ai voulu. Je sais bien que tu ne liras pas cette lettre ni celles qui suivront, mais qu'importe. Je t'écris même si c'est à moi-même que je m'adresse. Certes, ces lettres te sont destinées, c'est une manière de poursuivre notre dialogue. C'est ma façon de continuer à te parler. À toi qui ne m'entends pas et qui ne me répondra pas. 26 décembre 2008.
J'ai écouté le quatuor de Beethoven que je préfère, l'opus 132, joué avec une précision de scalpel par le quatuor Pratzak. Tu sais, c'est merveilleux de transporter avec soi dans une boîte, petite comme un paquet de cigarettes, toute la musique du monde. En tout cas, une grande partie. Il fait le temps que tu aimais. Soleil jamais offusqué, soirées et nuits frileuses. J'ai décidé ce soir de refaire ta chambre et de l'habiter. Avant-hier, après le dîner de Noël, j'avais été triste de quitter cette maison pour rejoindre l'appartement que je me suis aménagé dans le jardin Majorelle. Surtout maintenant, je vais donc y retourner et tâcher d'y vivre. Je demanderai à Bill un nouveau plan. Il n'est pas en grande forme, loin de là, mais il sera heureux de travailler à nouveau. Pour en revenir à mon iPod, j'écoute souvent le sextuor de Brahms qu'on a joué pour la messe de tes obsèques à Saint-Roch. Je lis et relis Flaubert, le tome 1 de sa correspondance. Passionnant, même si je préfère le dernier, l'année de sa mort, l'année de la mort de tant de ses amis, de George Sand. Mais quelle merveille cet homme qui transportait sa carapace de génie de Croisset au Caire. Dernier jour de l'année 2008. Cette année va se terminer, écrit Pierre Berger à Yves Saint-Laurent. Elle aura été celle de ta mort que je savais inéluctable depuis plus d'1 an qu'on me l'avait annoncée, ta mort qui fut, comme me l'avaient dit tes médecins, paisible, parfaite. Mais existe-t-il des morts parfaites ? La tienne survint à 23h10 le dimanche 1er juin. Tu étais dans ta chambre, dans ton lit, comme tu l'aurais sans doute souhaité. Je ne t'ai jamais révélé ta maladie. À quoi bon ? Tu n'as subi aucun traitement, aucune des tortures qui entourent souvent la vie des cancéreux. En fait, tu as juste cessé de respirer et tes yeux se sont ouverts tout grands. Je les ai fermés. C'était fini. Je n'ai pas pleuré. C'est plus tard, bien plus tard, que mes larmes ont coulé. Tu es mort entouré de ceux que tu aimais. Nous avons décidé, Philippe et moi, de prévenir la presse et le téléphone s'est mis à sonner. J'ai parlé de toi, j'ai dit ce qu'il fallait dire, comme une leçon apprise. Moujik n'est pas resté dans ta chambre. Déjà depuis quelques jours, il l'évitait. Catherine Deneuve est venue. Elle s'est couchée auprès de toi pour t'embrasser. J'étais très émue. Puis il y a eu la dispersion de tes cendres dans la roseraie de la Villa Oasis, notre maison à Marrakech, et l'érection dans le jardin Majorelle de ce mémorial imaginé par Madison. Tu sais, tu peux être fier, je te l'ai déjà écrit, fier à l'idée de ces milliers de visiteurs qui s'attardent, te rendent un hommage muet, ont une pensée pour toi. Je t'ai évité le froid anonymat du cimetière et le regard du curieux qui,
à Montparnasse, t'aurais cherché entre Sartre et Duras. « 6 janvier 2009, Pierre Bergé à Yves Saint-Laurent, mort depuis le 1er août 2008. Je viens d'avoir de mauvaises nouvelles de Bill. Hémorragie cérébrale, il est en réanimation à l'hôpital de Marrakech, état critique. Te souviens-tu de ces jours marocains où la vie nous était offerte comme un cadeau ? Je voudrais tant que tu te souviennes, que tu ne crois pas à la nécessité du malheur. Hélas, je te connais, je sais combien tu aimais jouer avec le pire, la dépression noire. J'ai connu tout cela et ces éclats de fausse joie, ces projets inutiles, ces sauts dans l'inconnu pour mieux retomber tel un pantin désarticulé. Et moi j'étais là. Je te suivais, j'essayais de t'aider. Tu sais, je mesure ma part de responsabilité. Ne crois pas que je rejette mes erreurs. Je t'ai protégé de tout et probablement trop. Sans le savoir, je t'ai infantilisé et de même que tu as été dépendant de la drogue, tu l'as été de moi. J'aurais dû te sevrer de moi, je ne l'ai pas fait. C'était notre manière de vivre notre histoire d'amour. Les rôles avaient été distribués dès le début et nous les avons tenus jusqu'à la fin. Souvent je me le suis reproché. Il était trop tard. Disons aussi que cela m'arrangeait, comme cela t'arrangeait. Il n'y a ni victime, ni coupable, ou bien il faut admettre qu'il y avait 2 victimes et 2 coupables. Je viens de te faire un aveu que je me suis toujours caché. Avais-je compris cela le premier soir où nous nous sommes rencontrés au cours de ce dîner donné par Marie-Louise Bousquet à la Cloche d'Or ? C'est possible. Je me souviens de mon trouble et du tien. Je me rappelle avoir failli t'embrasser à pleine bouche lorsque je t'ai ramené chez toi tard dans la nuit. Comme tout est allé vite après, t'en souviens-tu ? Lorsque je repense à ces premiers mois de 1958, je me demande où j'ai trouvé la force de mettre fin aux 8 années passées avec Bernard. Moi qui ai le culte de la fidélité, je parle de celle du cœur, oui, tout est allé très vite. Comme dans un théâtre lors des répétitions, ma maison est à moitié vide. Les déménageurs sont venus et ont presque tout emporté. Rassure-toi, je ne suis pas comme Fierce à la fin de La Cerisée, je ne me crois pas abandonnée. « 14 août 2009. Pierre Bergé à Yves Saint-Laurent. Si j'avais à revivre, je revivrais comme j'ai vécu. Ni je ne plains le passé, ni je ne crains l'avenir. Montaigne.
Que pourrais-je ajouter d'autre? Rien. Pendant que je t'écris ces lettres, c'est ce que je me dis. Je n'ai jamais pensé autrement. Les reproches que je t'ai adressés dans ces lettres, ou que tu as pu percevoir, n'étaient pas des plaintes, seulement des regrets. Tes idiosyncrasies t'ont empêché d'être heureux. Mais pouvais-tu faire autrement? Tu avais construit un système où chacun exerçait un rôle. Tu tenais celui du martyr et tu l'as tenu jusqu'au bout. Pourtant, derrière ce personnage que tu jouais, il y en avait un autre que j'ai connu et qui en aurait surpris plus d'un. Les proches des dernières années qui ont de toi l'image d'un râleur, d'un bougon qui se plaignait de tout cela, je veux qu'ils sachent que tu n'as pas toujours été ainsi. Tu l'es devenu après que l'alcool et la drogue t'ont terrassé, après les cures de désintoxication d'où tu n'es jamais vraiment revenu. De ce jour-là, la dernière en 1990, tu es entré en maladie comme on entre en religion. Les infirmiers, les médecins se sont succédés et avec eux, toute la pharmacopée et la pharmacomanie. On avait remplacé un mal par un autre. Tu avais commencé de bonne heure cette valse avec les médicaments. À New York, avec un docteur Feelgood, comme on les appelait, Robert Freiman, tu découvris les intraveineuses d'amphétamine qui allaient devenir quotidiennes pendant longtemps. Après cette cure à Garches, tu arrêtas l'alcool et la drogue, mais tu ne retrouvas jamais la paix. Ta création s'en ressentit, mais tu avais assez de métier pour te réfugier dans ton précaré, en faire une ascèse et te situer au-dessus de la mêlée. Tu es devenu le couturier le plus célèbre et surtout le plus respecté. Tu recueillais ainsi les fruits de la rigueur que tu avais hautement cultivée. Les années passèrent, elles t'amenèrent à abandonner ton métier, à te réfugier dans la solitude, à vivre en reclus, à côtoyer le malheur. Tu étais un personnage d'opéra entre poignard et poison. Tu méprisais la bourgeoisie, tu n'avais de soin que pour ton œuvre. Homosexuel impénitent, tu aimais les femmes. Tu le revendiquais haut et fort, tu ne t'es pas servi d'elles comme tant d'autres, tu les as servies. Tu as fait de ce métier futile, la mode, un fait de société. Quel dommage que ça ne t'ait pas rendu heureux. Tu as vécu avec des fantômes que tu as apprivoisés. La solitude qui te faisait si peur fut ton allié la plus fidèle. Pourquoi je t'écris tout cela? Parce que c'est ma dernière lettre. Tu sais, Yves, je pourrais continuer pendant très longtemps, mais à quoi bon? J'ai cru que t'écrire apaiserait ma peine, ça ne l'a que détourné. Au fond, ces lettres n'avaient qu'un but, faire un bilan, celui de notre vie, dire à ceux qui les liront qui tu étais, qui nous étions. Mettre à jour mes souvenirs, te dire combien, au bout du compte, j'ai été heureux avec toi, grâce à toi. Montrer, j'espère l'avoir fait, ton talent, ton goût, ton intelligence, ta gentillesse, ta tendresse, ta force, ton courage, ta naïveté, ta beauté, ton regard, ton intégrité, ton honnêteté, ton intransigeance, ton exigence, ces ailes de géant qui t'ont empêché de marcher. J'ai essayé d'écouter Stendhal et ce qu'il dit dans De l'amour. Je fais tous les efforts possibles pour être sec. Je veux imposer silence à mon cœur qui croit avoir beaucoup à dire. Je tremble toujours de n'avoir écrit qu'un soupir quand je crois avoir noté la vérité. Comme Éluard pour Neusch, sur tout ce que je vois, tout ce qui m'entoure, j'écris ton nom. C'est ma dernière lettre, mais ce n'est pas une lettre de rupture. Un jour, à nouveau, je t'écrirai peut-être, qui sait. Nous ne nous séparons pas, et quoi qu'il m'arrive, je ne cesserai ni de t'aimer ni de penser à toi. Pendant 50 ans, tu m'as emporté dans une aventure merveilleuse, dans un rêve où se mêlaient les images les plus folles, où la réalité avait peu de place. Aujourd'hui, je suis réveillée. Ta mort a sonné la fin de la partie. Quand tu vivais, des tours de magie m'éblouissaient. Tu sortais de ton chapeau des robes à couper le souffle, des soies venues d'Inde, de Chine, des velours de Scutari, des broderies de Scheherazade. Devant mes yeux ébahis, tu réglais ces apparitions comme un ballet. Malgré tout, rappelle-toi ce que dit Firth dans La Cerisée. La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. Aujourd'hui, le spectacle est fini. Les lumières se sont éteintes, la tente du cirque est démontée.
et je reste seule, avec mes souvenirs pour tout bagage. La nuit est tombée, au loin on entend de la musique. Je n'ai pas la force d'y aller. Comme le matin de Paris était jeune et beau, la fois nous nous sommes rencontrés. Tu menais ton premier combat. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire, et depuis, elle et toi ne vous êtes plus quittés. Comment aurais-je pu imaginer que 50 années plus tard, nous serions là, face à face, et que je m'adresserais à toi pour un dernier adieu. C'est la dernière fois que je te parle, Yves. La dernière fois que je le peux. Bientôt, tes cendres rejoindront la sépulture qui t'attend dans le jardin Majorel de Marrakech. C'est à toi que je m'adresse. À toi qui ne m'entends pas, qui ne me réponds pas. Comment ne pas se souvenir? Pierre Berger s'est éteint le 8 septembre 2017 à Saint-Rémy-de-Provence. Ses cendres ont rejoint celles d'Yves Saint-Laurent dans le jardin Majorel à Marrakech, un musée consacré à Yves Saint-Laurent et à ses collections jouxte désormais le jardin Majorel. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.